Le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France à réaffirmer, d'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question, puisque le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis, et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils, et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a les rapprochés de Nicolas Maduro entre 40 et 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis.